Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Énorme information dans cette vidéo. Hier, on a parlé du dossier Bruno Guimaraes. Comme vous le savez, Bruno Guimaraes, ancien joueur de Lyon et actuel joueur de Newcastle. Le Paris Saint-Germain continue à discuter avec Bruno Guimaraes. Et le PSG veut Bruno Guimaraes maintenant. Et Paris a fait une enquête auprès de Newcastle au sujet du Brésilien, dont la clause libératoire est de 115 millions d'euros, payable en 3 fois. Donc moi j'ai toujours été fort en maths. 115 millions d'euros payable en 3 fois, ça fait 50. Ça fait donc, si je me si je sais bien compter, 55 plus 55, ça fait 110. Non, 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 j'ai mal compté. 55, 100 divisé par 3 ça fera... bon, 300, bon, c'est compliqué, mais bon. 115 millions d'euros payables en 3 fois, c'est plutôt... je vais pas y arriver. Bon, bref, on en parlera après. La vente est intéressante pour Newcastle qui fait face à des problèmes financiers. Problème notamment au fair play financier, dû au fair play financier. Hein. La négociation dépend donc du signal de Bruno Guimaraes. Donc ça veut dire que si c'est une clause libératoire, donc si Newcastle veut Bruno Guimaraes, si Paris veut Bruno Guimaraes et que Bruno Guimaraes veut y aller, Newcastle n'aura pas son mot à dire. Si jamais, bien sûr, Paris paye les 115 millions d'euros et que Bruno Guimaraes veut y aller, Paris n'aura pas son mot à dire. Ce sera comme avec Haaland. Haaland a une clause libératoire de 150 millions d'euros et 200 millions d'euros cet été pour les clubs étrangers et 150 pour les clubs hors Première Ligue. Si le Real met 200 millions d'euros ou un autre club met 200 millions d'euros et que Haaland veut y aller, City n'aura pas son mot à dire. Donc c'est la même chose. Donc 115 millions d'euros payables en 3 fois, tu prends pas trop de risques. 115, c'est vrai que c'est trop cher. Payable en 3 fois, pourquoi pas. 115 millions d'euros. Quand tu vois que Chelsea a acheté des Caicedo 120, quand tu vois des Declan Rice qui est acheté 116 millions d'euros, pourquoi pas non 115 millions d'euros. Newcastle est éliminé de toute compétition européenne, ne joue même pas l'Europa League. Donc ça peut-être l'intéresser de venir jouer la Ligue des Champions. Donc 115 millions d'euros divisé par 3. Alors je sais que 100, si on divise en 4, ça fait 25, 25, 25, 25. Si on divise 100 par 3, ça fait 33, 33, 33. Ce qui fait normalement 99 à peu près. Donc 115 millions, ça fera plutôt 30, allez, 30, 31 ou 32. Donc 31, 31, 31. 31 ou à peu près 32 millions d'euros parce que 32, 32, 32. 32 fois 3, ça fait, si je ne me trompe pas, 3 fois 3, ça fait 9. Ça fait 32 fois 3, ça fait 96. 32 fois... Alors, c'est pas 32, mais plutôt 40. Voilà, 40 fois 3, ça fait 120, donc 38 à peu près. 38 millions d'euros. Payable en 3 fois, c'est un peu 38 millions d'euros. Dans la deux têtes, à peu près 38 millions d'euros. Alors, je vais essayer de calculer, mais ça va faire 38 millions d'euros, je pense, si je ne me trompe pas. Payable en 3 fois. Donc, voilà, 38 millions d'euros à peu près, voilà. 38, voilà, à peu près. 38, 38, 38. Et peut-être le dernier versement, ça sera 38,33. Bref, en tout cas, 38 millions d'euros, 38 millions d'euros, 38 millions d'euros en 3 fois. C'est pas mal. Après, c'est une fois par an, c'est une fois par mois, on ne sait pas. Mais quoi qu'il en soit, 38, 38, 38. 115 millions d'euros payables en 3 fois, tu prends pas beaucoup de risques. Si Luis Enrique s'est fait progresser les joueurs, et je pense que lui aussi, il peut très bien s'adapter au système de jeu de Luis Enrique. On connaît pas les blessures, on connaît pas bidule. Moi, franchement, Bruno Guimaraes qui était déjà ciblé quand il était à Lyon. L'année dernière, Campos était déjà dessus. Moi, je veux bien. Bruno Guimaraes, je veux bien. C'est vraiment pas mal. 115, c'est vrai que c'est cher. Mais bon, c'est le prix actuel. Donc voilà, moi je suis chaud pour Bruno Guimaraes. Donc le PSG recherche
Donc pourquoi Bruno Guimaraes serait idéal pour le Paris Saint-Germain? Déjà, parce que le PSG recherche un milieu de terrain doté d'une excellente technique de balle. Donc il coche exactement ces cases-là. Et le club en plus estime que son adaptation sera rapide parce que tout simplement il maîtrise le français parce qu'il a joué à Lyon. Et en plus il connaît la Ligue 1. Donc plus ayant joué à Lyon. Donc et en plus il retrouverait les Brésiliens comme Marquinhos. Après il n'y a pas beaucoup hein, mais Marquinhos, Beraldo. Moi c'est vrai que Beraldo vient d'arriver mais Marquinhos etc. Bon, qui est le seul Brésilien à l'heure actuelle, je crois si je ne me trompe pas. Donc comme Marquinhos par exemple. Donc ça serait pas mal. Franchement, je dis oui à 100%. Maintenant, on passe au dossier Kylian Mbappé. L'avenir de Kylian Mbappé pourrait être connu assez rapidement. Le Français ne souhaite pas jouer la montre, tandis que le Real Madrid ne souhaite pas attendre, d'après l'équipe. Mais bon, moi franchement, sur ce dossier, je vais vous dire la vérité. Tout le monde sait que on va pas répéter les choses, on va pas répéter les choses. Ça fait 100 fois on le répète, mais on va le répéter quand même. Mais ça fait 100 fois on le répète. Euh, euh, Ça fait 100 fois on le répète. Quoi? Au Real Madrid, je peux marquer l'histoire dans l'autre club. Mais non, au Paris Saint-Germain, je peux marquer l'histoire de mon club si je gagne la Ligue des Champions. Et qu'au Real Madrid, je ne peux pas le faire parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont marqué l'histoire et qui ont déjà 14 Ligues des Champions. Au Paris Saint-Germain, je suis déjà le meilleur buteur de l'histoire du club. Et, là-bas, je ne vais pas pouvoir le faire parce qu'il y a tellement de légendes qui l'ont fait, donc c'est compliqué. À Paris, j'ai amené mes potes, je me sens bien et tout ça, j'ai tous les passes droits. Alors qu'au Real, je ne les aurais pas. En plus de ça, tu vas aller dans un vestiaire où tu peux pas jouer numéro 9. Il y a des gens qui sont susceptibles de prendre ta place. Alors que au Paris Saint-Germain, tu as ton couloir à tout seul. Cinquième raison, il y a les JO que tu pourras pas faire. Sixième raison, j'en ai tellement, j'en ai tellement. Il y a le salaire exceptionnel. Le salaire 72 millions d'euros par an, plus des primes de fidélité de 100 millions. Et d'ailleurs, il aurait convenu que Mbappé aurait convenu avec la direction comme quoi qu'il renonçait à tous ses primes en cas de départ. Mais ça ne sera pas le cas, il ne partira pas. Donc voilà, 72 millions d'euros contre 35 au Real Madrid. D'ailleurs, c'était 26 millions d'euros net qu'on lui avait proposé. 26 millions d'euros net par an. Et c'est trois fois plus au Paris Saint-Germain. Et voilà, j'ai amené mes Français, j'ai viré Neymar, j'ai viré Messi, j'ai viré Verratti, j'ai viré les Sud-Américains qui me gênaient, j'ai amené Dembélé, j'ai amené Barcola, j'ai amené voilà, j'ai amené tous les joueurs que je veux. Hier, on a appris que Varane euh, était aussi sur la shortlist des défenseurs possibles qui viendront au Paris Saint-Germain. Alors c'est vrai que Varane, moi perso, j'en veux pas parce qu'il est sur le déclin, que quand le Real te jette un joueur, ça veut dire vraiment ils en veulent pas. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'il peut se renoncer au Paris Saint-Germain, mais j'ai du mal à croire. Voilà. Donc, en plus, il prévoit de recruter français ces prochains mercato. Donc, pourquoi il va se casser la tête ailleurs où il va même pas marquer l'histoire dans un club, d'un club qui a déjà sa grande histoire? C'est pareil à Liverpool. À Liverpool, il va aller faire quoi? À Liverpool, certes, il pourra jouer à gauche, il n'y a pas de souci. Mais Liverpool a déjà sa grande histoire. Ils ont déjà 6 Ligues des Champions. Il y a Steven Gerrard a déjà marqué. Il sera une légende de plus en fait. Alors que au Paris Saint-Germain, certes, il est une légende de plus, mais c'est la plus grande légende du Paris Saint-Germain. Parce que Neymar n'a jamais été devant lui. Messi n'a jamais été devant lui. Messi n'est pas une légende du Paris Saint-Germain. Messi est une légende du FC Barcelone. Messi n'a jamais été une légende du Paris Saint-Germain. Euh, Ibrahimovic est une légende, mais il a déjà dépassé. Non, pas Raoul, pardon. Rai est une légende du Paris Saint-Germain, mais il a déjà dépassé. Ronaldinho est une légende du Paris Saint-Germain, mais il a déjà dépassé. J'en passais des meilleurs. J'en passais des meilleurs. Même Néné est une légende du Paris Saint-Germain. Mais il a déjà dépassé. Voilà. Donc voilà. Je pourrais en parler pendant des heures, mais il a déjà dépassé Cavani, il a déjà dépassé Ibra, il a déjà dépassé Néné, il a déjà dépassé tout le monde. Donc voilà.
va pas se mentir. Avant-hier, il est devenu le meilleur buteur de l'histoire du club au Parc des Princes. Donc voilà, il y a trop d'argent en jeu. Le mec, pourquoi il va se casser la tête ailleurs? Voilà. Pourquoi il va se casser la tête ailleurs? Donc voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. L'information principale de cette vidéo. L'information principale pardon, de cette vidéo, c'est le PSG qui va lever, qui va donc recruter Bruno Guimaraes. Est-ce une bonne idée ou pas? Dites-moi en commentaire si c'est une bonne idée ou pas de payer 115 millions d'euros pour ce milieu de terrain. Moi, pour moi, ça l'est, mais pour moi, c'est un peu cher, mais pour moi, ça l'est. Mais dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Et on like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.